ces hommes qui vous abusent. Il y a en effet plusieurs façons d'abuser les femmes et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bénédicte Anne, je suis love coach depuis 2004. J'ai créé les Cafés de l'amour, j'ai dirigé une agence de rencontres pendant une dizaine d'années et j'ai publié 4 livres dont vous trouverez les références ci-dessous qui parlent d'amour et de sabotage. Restez jusqu'au bout car je vais vous livrer quelques pépites qui, comme vous le savez, peuvent venir sur la fin parce que même si je sais ce que je vais vous dire, il m'arrive d'avoir des idées en plein milieu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour soutenir mon travail. Alors, quelles sont les formes d'abus que je rencontre le plus souvent? Il se trouve qu'en ce moment, j'ai 5 coachés qui vivent des abus qui sont assez similaires. Je vais donc essayer de les synthétiser et de vous donner en fait la teneur de ces abus. L'abus que mes coachés vivent le plus souvent, c'est un abus financier. Différents exemples, monsieur vit au crochet de madame, monsieur ne paie pas la moitié du loyer, monsieur a des revenus annexes mais ne contribue jamais, monsieur utilise la voiture de madame, ne paie pas l'assurance, ne paie pas l'essence, ne paie pas les réparations, etc. Donc d'une manière directe ou indirecte, d'une manière délibérée ou sournoise, monsieur se débrouille pour vivre au crochet de madame. Ça, c'est ce que j'appelle l'abus financier. Ensuite, il y a l'abus d'engagement, c'est-à-dire que monsieur se débrouille pour éviter des situations où il pourrait montrer un engagement. Par exemple, refus de présentation des enfants, il explique que ses parents sont des gens compliqués, un peu arriérés, il n'a pas envie de les présenter. Il peut présenter quelques amis, mais il va éviter de présenter les personnes les plus importantes de sa vie, c'est-à-dire les parents ou les enfants. Vous l'avez compris une fois de plus, quand je dis monsieur, ça peut être madame. Mais comme je sais que vous êtes plus nombreuses, d'après les statistiques de YouTube, à m'écouter que ces messieurs, à savoir à peu près 93% de femmes et 7% d'hommes, je m'adresse aux femmes. Mais la plupart du temps, comme vous le savez, ça marche dans les deux sens. Donc on a vu l'abus financier. Il y a donc aussi l'abus de l'engagement. Donc ça, ce sont toutes les stratégies pour surtout ne pas s'engager tout en vous donnant l'impression qu'ils s'engagent. Par exemple, ces hommes-là présentent assez facilement leurs amis, même leur fratrie, mais les points délicats sont vraiment les enfants et les parents. Ça va être aussi, quand vous voulez acheter à deux et que vous en parlez depuis longtemps, au moment de venir visiter l'appartement ou la maison, il est mal, il n'est pas bien, il a une urgence. Donc 3 fois sur 4, il ne va pas se déplacer au rendez-vous. Et quand il vient au rendez-vous, c'est moche, c'est pas assez ceci, c'est trop cela. Et quand c'est pas trop moche, qu'il est venu et qu'il est d'accord, ah, il a un problème avec son banquier ou il a une remontée d'impôts qui lui tombe dessus. Donc l'engagement va s'exprimer à travers le fait que si vous vous projetez dans 5 ans, qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble? Nous avons donc vu l'abus financier, l'abus de l'engagement et il y a aussi l'abus de la promesse. Alors ce que j'appelle l'abus de la promesse, c'est par exemple cet homme qui est plus ou moins en couple, mais plus vraiment, mais quand même un peu. Donc c'est vraiment une espèce de zone assez sombre où il peut être séparé depuis 20 ans, mais juridiquement encore marié. Il peut être encore en lien avec une ex à travers un enfant qui aurait quelques problèmes. Il peut être harcelé par une ex ou il peut travailler avec une ex. Pour plein de raisons, la zone de sa disponibilité n'est pas totalement claire et vous sentez bien que vous faites un ménage à 3. Mais là, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je vous y renvoie. Il y a donc cet abus de disponibilité en fait, parce que finalement la personne gagne du temps. Et puis, il y a ces hommes qui vous racontent plein de choses que vous avez envie d'entendre. Ce qu'on fera, on achètera ceci, on vivra cela, nous serons des nomades, des grands voyageurs, nous ferons ci, nous ferons cela. Qui en fait se gargarisent de mots, mais concrètement dans les faits, il a beau vous dire qu'il vous emmènera à Venise, à Vérone, à Bergame et compagnie, concrètement au restaurant il n'a pas sa carte bleue, ou il n'a jamais faim, ou il a trop mangé la veille, bref. On vous nourrit de promesses, mais concrètement, il ne se passe rien. Alors pourquoi je fais une vidéo sur ces hommes qui vous abusent? Parce que à peu près la moitié des femmes qui viennent me voir, et même les hommes, se font abuser dans leur vie amoureuse. Donc soit abusés sexuellement parce qu'ils sont trompés ou parce qu'on leur refuse une intimité, abusés financièrement comme on vient de le voir, abusés en termes d'engagement et aussi abusés affectivement. Par exemple, celui qui ne vous dit pas je t'aime au bout d'un an, c'est très ennuyeux. Et je pense à une coachée qui vient de se faire larguer. Il n'avait jamais dit je t'aime.
On avait pourtant essayé de l'amener à se projeter, mais à chaque fois, il disait « Ah non, 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 moi, tant que je ne suis pas divorcée, tant que je n'ai pas fait ceci, tant que je n'ai pas vendu ma maison, je ne peux pas m'engager. » Et une fois que le monsieur s'est retrouvé libre, la première chose qu'il a eu envie de faire, il le lui a dit « J'ai envie de ma liberté. » Donc, qu'est-ce qui va vous permettre de mesurer cet abus? Ce sont ces micro-signes. Et là, je ne parle pas de la rupture annoncée. Je parle des personnes qui sont là, qui sont présentes, qui font des choses avec vous, donc qui techniquement n'ont pas l'air de ne pas s'engager, puisque vous les voyez très souvent, qu'elles vous donnent des nouvelles, qu'elles peuvent même vous dire des mots doux, et même faire des choses avec des amis. C'est là où c'est subtil. C'est-à-dire que c'est une relation qui a l'air normale pour vous, parce que vous avez été programmé à vivre des choses difficiles, c'est-à-dire à recevoir des miettes quand vous avez quand même beaucoup donné, mais qui en fait est condamnée à la rupture, puisqu'en réalité vous êtes abusé. Ce qui nous amène à cette question essentielle. Pourquoi vivez-vous cela? Je ne fais que dire quelque chose qui est pour moi un fil conducteur. Dans la vie, il y a deux sortes de personnes et il y a deux sortes d'histoires. Il y a les ping et pong, les relations fluides et réciproques, dans lesquelles il y a bien sûr besoin d'ajustement, et puis il y a les autres. Et à quoi servent les love coachs? Les love coachs sont là non pas pour aider les personnes qui vivent des relations ping et pong qui fonctionnent globalement plutôt bien, mais les love coachs sont là pour aider les personnes qui souffrent. Les personnes qui souffrent toujours pour les mêmes raisons, pourquoi il ne l'appelle pas, pourquoi il ne s'engage pas, pourquoi il fait de la contrebande, pourquoi donc va-t-il bander ailleurs, pourquoi est-ce qu'il est radin, pourquoi est-ce que je suis toujours frustrée quand il est là alors qu'il est en face de moi, pourquoi est-ce que je passe mon temps à l'attendre, pourquoi est-ce que je passe mon temps à donner du sens à des comportements qui me frustrent, etc. etc. Si nous existons, nous, love coach, c'est bien parce qu'il y a une souffrance. Et notre objectif, ce n'est pas uniquement de vivre de la souffrance humaine, c'est aussi d'aider les gens à en sortir. Parce que quelle est la meilleure gratification qu'une personne qui vous dit « c'est bon, merci, ça va aller, je ne reviendrai vous voir que lorsque nous nous disputerons ». Et en général, ça prend 3-4 ans. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Nous sommes là pour aider les gens, pour les accompagner à s'autoriser à rencontrer la bonne personne. La plupart du temps, quand ils arrivent, ils n'ont absolument pas conscience de là où ils en sont et ils n'ont surtout pas conscience que ce qu'ils vivent, c'est de l'abus. Parce que s'ils en avaient conscience, ça ferait très longtemps qu'ils auraient cessé la relation. Ou qu'ils auraient mis en place quelque chose pour que la relation change. Donc, si l'homme ou la femme que vous fréquentez vous abuse, c'est comme vous l'avez vu, regardez la vidéo, c'est que vous avez un programme pour être abusé. La réponse, vous la connaissez, il s'agit de reprendre son pouvoir. Mais pour pouvoir reprendre son pouvoir, encore faut-il être conscient que la relation est frustrante parce que nous nous sentons abusés, sans pouvoir mettre un mot dessus. Reprendre son pouvoir, c'est commencer à dire ce qui ne va pas. Et il faut être clair. La plupart des femmes qui viennent me voir avec une histoire pourrie, bien sûr, font ce qu'il faut pour que la relation change. Je veux dire que 3 fois sur 4, la relation s'arrête parce que l'autre n'a pas l'intention de changer quoi que ce soit. Et souvent, j'ai remarqué, quand la femme cesse de financer la relation, cesse d'être au service du monsieur, que ce soit par exemple pour lui taper ses manuscrits ou pour régler ses problèmes administratifs, à partir du moment où la femme cesse d'être à son service, cesse d'être secrétaire, /psychologue, /médiateur, /cuisinière, /bonne à tout faire, /thérapeute, comme par hasard, l'homme devient odieux ou disparaît. Et c'est là que ma coachée est en train de prendre la décision, une décision très difficile pour elle qui consiste à quitter cet homme. C'est dur, mais c'est fait parce que le non-respect est devenu insupportable. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois la phase de digestion passée, cette personne-là va enfin rencontrer quelqu'un qui est naturellement dans le et ping et pong, et je t'écoute et tu m'écoutes, et on avance ensemble. Donc la bonne nouvelle, et j'insiste sur ces bonnes nouvelles parce qu'il y a plein de coachés qui trouvent l'amour, qui vivent des relations harmonieuses et qui sont très heureuses, ce qu'elles ne vous disent pas, c'est ce que c'était avant, quand elles sont venues me voir. Ayez confiance en votre love coach, faites confiance à la vie, faites confiance à votre capacité de changement et croyez-le, les love coachs servent à quelque chose et sont là pour vous aider à rencontrer un partenaire adapté à qui vous êtes aujourd'hui pour pouvoir vous accompagner tous les deux sur le chemin de votre longue histoire d'amour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner à ma chaîne et à regarder les vidéos qui sont sur le même thème. À bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous en promets une
croustillante